Salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne. On va se faire un nouvel épisode de Breaking Bad, l'épisode 10. Walter White va beaucoup mieux, et tant mieux pour lui. Il y a un truc avec cet ours, hein. On voit des images de quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vécu. Est-ce que toutes ces images nous spoilent pas un petit peu le dernier épisode de la saison ? En tout cas, comme d'hab, ça sent le bad, hein. J'adore le côté noir et blanc, il n'y a que le nounours qui est coloré. Oula, il y a 2 cadavres, ça sent pas bon. Générique. Ça sent pas bon, hein. Dès le premier épisode de la saison, ils ont teasé sur cet ours, sur cette équipe qui fait une enquête. Breaking Bad. La fin va être folle. Ah oui, on avait fini l'épisode où il avait tapé comme un malade. Il s'était pété la main. C'est chelou parce que le doc lui a dit que ça allait mieux, mais ça a pas l'air d'aller mieux quand même. Il crache du sang, il tousse beaucoup. Je te veux en forme pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end ? Maman veut faire la fête. En quel honneur ? On a des choses importantes à fêter. Tu crois pas ? Il est pas chaud, Walter. Il y a des choses à faire. Il y a du stock à écouler. Oh, remarque, ça c'est la partie de Jesse. Tu comptes faire quoi aujourd'hui ? Rien du tout. C'est pas mal comme programme. C'est pas très feng shui ça, le miroir dans la chambre comme ça. Bon bah ça y est, il se fait yesh là, hein. Les affaires reprennent. C'était une blague. Il aime bien faire des blagues téléphoniques comme ça, des canulars. On peut se voir? Qui ? Jesse Pinkman ? Je regardais même la nécro dans le journal. Oh, c'est horrible. Vous en êtes de vos plans je crache du sang et de vos discours du genre je mérite ce qui m'arrive. Comment il résume ça? Mais il est vraiment teubé ce personnage. Mes nouvelles sont assez rassurantes. Comment ça, rassurante? Bah ça va. Significatif comment? 80%. Mais 80%, mais c'est énorme. Non, c'est vrai? Sérieux? Mais du coup, est-ce que ça va changer sa motivation? Parce que maintenant, il a goûté à l'argent facile. Je pensais qu'au stade où vous en étiez, vous s'en sortiriez jamais. Qu'est-ce qu'il est con, ce Jess. Oh là là. On kiffe sa connerie, hein. Comment vous envisagez la suite? Oui, c'est quoi la suite? On va vendre tout ce qu'il nous reste. Et ensuite, Quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? je crois Fini. que je m'arrêterai. Voilà. La retraite. La fameuse retraite. Et toi, Jessie, avec 600 000, tu peux peut-être faire autre chose de ta life, non? Génial. Gros plan, extrême close-up, on croit que c'est de la meth. Non, pour les cocktails. J'aime bien ce genre de plan qui t'induisent en erreur. Salut Hank. Nous tenions à vous remercier tous. Que des gens qu'on connaît pas, hein. À part Hank, Marie, sa femme. Le reste, on n'a jamais vu des amis du couple. À part les 2 richos là qui lui ont volé son idée et qui sont vénères parce qu'il a dit que c'est eux qui payaient les frais de médecine. Mais sinon, tous les autres, on sait pas qui c'est, hein. Cherche figurant pour jouer le rôle de copain de Walt et de Skylar. Gretchen et Elliot Schwartz. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Gretchen et Elliot ont proposé de payer les soins extrêmement coûteux que nécessitait l'état de Walt. Elle continue à colporter le mensonge. Mais pourquoi tu le répètes à tout le monde? Oh là là, à Gretchen et Elliot. Autour du principal intéressé. Un petit discours? Oui. Un discours. Allez Walt, un discours Walt. Allez, vas-y, lance-toi. Eh bien, j'ai de la bonne meth à vendre. Pas cher, si ça intéresse quelqu'un. On m'a annoncé que j'avais un cancer. La seule chose qui m'est venue en tête, C'est de rencontrer Tuco et de faire des affaires avec lui. l'autre jour, quand on m'a annoncé la bonne nouvelle, Bah, je me suis dit, je vais arrêter de vendre de la meth. et à la vôtre. Il est bourré, Walt, ou quoi? Le gars, c'était notre indique. Et son nom à ce mec, c'était Tortuga. C'est le mot de Chicano pour dire tortue. Ah, il raconte l'histoire de la tête sur la tortue. Oh là là, c'était horrible cette phase. Comment j'ai sursauté.
Oh. Oh, c'est la fête. Vas-y. Petit gars. Bienvenue au club des grands. Un grand classique, évidemment, bien sûr. Moi, j'avais attaqué fort. Premier alcool, j'avais fait TGV. Tequila, gin, vodka, je crois que c'est très dur, très très dur. Et après, je me suis mis au whisky. Et puis, j'ai vite découvert la vodka. Et maintenant, je suis au soda. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, bien sûr. Pourquoi tu le regardes comme ça? Oh, il est bourré. Il a l'alcool mauvais. Aujourd'hui, c'est la fête. Allez. Oula, on a failli le perdre, Walt. Tu bois beaucoup, Walt. Oh. Non. C'est mon fils. Oh là là, il devient con, Walt, là. Mais quoi, tu veux bourrer la gueule de ton fils ou quoi? Je crois qu'on a assez biberonné pour aujourd'hui. Reviens et rapporte cette bouteille. Oh putain, oh putain. C'est mon fils! Ma bouteille, ma maison! Oh là. Qu'est-ce que tu attends? C'est chaud, là, c'est très tendu, les amis, là. Il a quand même bu, hein. La bouteille. Putain, on dirait un vieil alcoolo, là. Oh, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il y a ton mari qui pète les plombs et ton fils qui est complètement bourré. Putain de ta race, va. Ça va aller, ça va aller. Ah, Hank. Et Walter, il est devenu complètement débile, là, il est parti en couille. Mon bébé. Je suis Heisenberg, j'emmerde tout le monde. Oh là, on a bien vu la bégère, hein. Ça, c'est ton cerveau. Sympa, j'aime bien les plans vus d'en dessous à chaque fois. Ils en ont fait souvent, hein. Ils en ont fait souvent dans cette série, quand ils creusent dans le sol, quand ils nettoient le sol, tu vois que c'est filmé d'en dessous, c'est pas mal. T'étais pas censé te réveiller. Jamais ou... Elle est drôle. Mais je les aime bien, ils sont mignons les deux. Non, toi, tu vas t'asseoir. Toi, tu es ma princesse. Je t'emmène le petit-déj au lit. Allez, laisse-moi au moins faire ça. Non, toi, tu te laisses servir et tu fais rien. Bien sûr, c'est ce que je ferai. Voilà, tiens. 2 jours. Une coquille. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu travailles? Quoi que ça veuille dire pour toi. Elle est super drôle, elle est fraîche. Elle a pas fait la gueule pour le fait qu'il l'ait planté pour le musée et qu'il ait disparu pendant 3 jours. Ça, c'est une fille bien. Oh, gueule de bois, gueule de bois. Voilà pourquoi je bois plus, pour éviter ça. Ça, je supporte plus. Je n'arrive plus à encaisser physiquement les lendemains. Bonjour, vous êtes sur le portable de Skyler. Laissez-moi un message, merci. Elle veut pas décrocher. Je voulais seulement te dire que... Bon, On en parlera ce soir. on en parlera ce soir, mais je voulais... Je voulais m'excuser. Pourquoi j'ai agi comme ça hier, mais j'étais pas moi-même. Pourtant, Aziz, dans le loft, il l'avait dit. Il faut rester soi-même. Moi, je reste soi-même. C'est une phrase qui m'a marqué. Il a pété un câble. Complètement. Zinzin. Ah, dégueulasse, mais dégueulasse. On dirait son fils qui gerbe. Allez, va t'occuper de ça. Oh merde. Ouais, bah, c'est le cas de le dire. Ah, regarde, ça a été réglé avec, avec du scotch. Je voulais seulement te dire que... Génial, la transition, les amis. C'est beau, hein. Vous avez vu le goutte à goutte dégueulasse qui se transforme en thé. Mortel. Franchement, la petite idée, moi j'adore. C'est vraiment, ça c'est ultra créatif. Plutôt que de passer d'un plan à l'autre de façon lambda et banale. Non, il y a une petite transition intelligente et bien ouais. Je suis très attentif à ce genre de choses. Il se bat contre un cancer. Oh, je suis désolé, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas t'attoucher en tant que patron qui t'a déjà attouché. Bien. Tu nous en rapportes quand tu veux, hein. C'est très bon. À plus tard, le toucheur. Il a pas encore mis la... Il a pas encore passé la deuxième. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens pas, ce mec-là. Ce sont de vraies merveilles. Regarde. On dirait c'est sa mauvaise doublure, tu sais, pour les bastons. Filmé de loin, on fait pas trop gaffe. Comptez pas moins de $1200. Ah, mais il a les moyens maintenant. Pas un souci. Ah, pas un souci. Il paye content. En faisant la gueule, mais il paye content.
Oups, je vais peut-être pas donner ce billet là. Celui-là, c'est Héroman. Et il peut surfer, glisser, patiner. Dis donc, ça se moque bien maintenant dans l'appart, hein, soi-disant c'est non-fumeur, d'accord? Sinon je retiens ta thune. Ils sont pourris ces super-héros. Hein. Il peut tout inverser. Il peut voyager à travers le temps. Ah non, il marche à reculons. Mais ça n'a aucun intérêt. Disons qu'il y a un mec qui s'approche de lui avec un couteau pour le tuer, c'est pratique comme truc. Il a qu'à repartir en reculant très vite. Mais n'importe quoi, mais mec, mais jamais on te mettra... Monsieur, on va te mettre à la tête de DC Comics, tiens. Très bien, parfait. Ça sent le bad. C'était ta porte ou la mienne? J'en sais rien. Je crois que c'est ta porte, mademoiselle. J'y vais. Où ça? C'est son père. Hé, attends, où tu vas? Mais c'est son père. Jane? Allez, bonsoir, merci. Jane? Moi, Tarzan, toi, ouvrir porte. Elle va ouvrir avant qu'il ouvre. Oui, désolé, j'étais en train de travailler. J'étais en train de fumer des clopes avec mon nouveau mec. Hé. Yo. Bonjour. Bonjour. C'est le nouveau locataire. Elle lui a pas dit que c'était le petit ami. Excuse-moi, t'avais quelque chose à me demander? Non, rien. Bonne journée, Jessie. Ravi de vous connaître. Oui. Elle a peur de son père. Il est con, il est débile. Le mec, il arrive comme ça. Ah, yo, ça va, je suis son mec. Bah non, elle ne t'assume pas. Estime-toi heureux déjà. L'Europe, je crois que c'est Q. Je me demande si c'est pas Q dans Star Trek The Next Generation. Ainsi que Picard, saison 2. Je n'aurais pas vu la 3, tiens. Salut, pas. Salut, fils. Ah, salut fils, je suis tout sourire maintenant que je t'ai bourré la gueule. J'essaie de me rattraper de mes conneries. Elle est excellente, on va enfin avoir de l'eau chaude, sans boue et sans rouille toxique. Oui. Putain, c'est la même installation que chez mes parents. Hein. Vous étiez chez CDO, vous aussi? Vous aussi, vous avez de l'eau froide pendant l'hiver? Il en fait tellement des caisses à chaque fois. D'accord, ouvre le robinet. L'eau est claire et chaude. Bon, tu vas t'excuser ou pas? À propos d'hier, Ah, je suis désolé pour la piscine. Mais non, mais c'est pas à toi de t'excuser. ton vieux père a fait preuve d'une grande bêtise. Je suis pas très fier de mon comportement. Bon, ça va. J'aurais jamais dû te faire boire. C'était pas bien. Non, mais lui, il a kiffé. Mais j'ai bien tenu le coup, non? Tiens, il a kiffé. Comparé à toi et oncle Hank, j'ai réussi à boire 3 verres. Après, il en est fier. Ne sois pas comme nous. Le gamin, il en est fier. Et j'ai bu 3 verres. Qu'est-ce qu'il va trouver? Ah, le bois est devenu pourri. Bon, bah Jess, il est vénère maintenant. Comment ça doit puer la clope dans son appart, la dégueulasserie. Horrible, ça me dégoûte. J'arrive plus à concevoir de la clope nulle part. Nulle part. Même dans un appart. Moi, chez moi, c'est non-fumeur. Si les gens veulent fumer, c'est à la fenêtre. Non, c'est dégueulasse, ça reste, ça stagne, ça pue. Ça va? Non, ça va pas. Ça te dit qu'on aille au ciné? C'est très froid, là. Hein. Eh oh, Hey yo! c'était quoi ce plan? Quoi? Avec ton père, là. Si je l'ai fait, c'est que c'était mieux pour toi. Mais oui, mais mec, jamais il faudra que tu sortes avec sa fille. T'as agi devant lui comme si on se connaissait pas. Et alors? Ah, ça y est, il est amoureux de Jess, hein. T'aurais voulu que je lui dise, eh pas, je te présente le shooté qui vit à côté, et pendant que j'y pense, je m'envoie en l'air avec lui? Ouais, ah, Pour toi, c'est tout, on s'envoie en l'air. ouais. Ah, c'est lui qui fait la meuf et elle qui fait le mec. J'adore. Je te parle de nous. Nous. Ouais. Y a pas de nous. Elle prend du bon temps. Eh, ça va, on peut niquer et prendre du plaisir sans que ça, sans que ça n'engage à rien. Non? La PQR, merde. Je me casse. Tu te casses de chez toi? Il est jamais content. Hein. Il y a encore 8 jours, il était seul tout, il avait pas de meuf, rien du tout. Il trouve un bon plan, la meuf elle est cool, elle le laisse fumer dans l'appart alors que c'est interdit. Non, je veux plus. Bah, trouve-toi un travail déjà. Je me tire. Il a vraiment une voiture pourrie, hein. On dirait limite un corbillard. Le soleil se couche. Le soleil se relève. Walt a fait des emplettes. Il est en train de tout niquer, papa. Eh oh! Quoi? Oh, ça va? Je suis en train de faire de la mettre. Est-ce que la maison va s'effondrer? Pas si j'interviens, attends. Ah là là, le même bruit que chez mon dentiste. Oh, encore une transition. Encore une transition, les amis. Transition sonore, là, cette fois-ci. On passe de, je sais pas, son marteau-piqueur à l'aspirateur. Mortel. Mortel, c'est la 3e ou 4e transition ultra intéressante de l'épisode.
J'ai pas souvenir que dans les autres épisodes c'était aussi pointu. Alors, il est là. On résoudra ça demain. Peut-être. Ils vont pas en rester là. Skyler. Seigneur. Allez, allez, l'ouverture. Il y a une brèche là. Il va s'engouffrer dans cette brèche. Hop, il est rentré dans le bureau. Laisse-moi être ton ami, ton confident. Je ne vois aucune différence avec avant. Par rapport à Walt? Ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est... Un tunnel sans fin. Je comprends ce que tu ressens. Moi, c'est la grippe que j'ai eue. C'est drôle. Être solide comme... Comme un rock. Ouais. Premier attouchement. Allez, ah là 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 là, c'est le début de la fin là, ça y est. Bon, elle supporte plus son mari, elle supporte plus le bordel ambiant. En fait, ils sont en coloc, ils se parlent même plus. Lui il fait ses trucs, elle fait sa life. Ouais, c'est le mec s'il attaque de bombata aussi, c'est relou. Hein. Walt! Petit-déj. Il va même pas rester assis. Il va prendre son truc à emporter, genre. Et il les calcule même pas. Hop, et j'y retourne. C'était très sympa de prendre le petit-déj avec toi, Walt! Quelle angoisse. Mais allez, on se redéfonce la gueule. Ah, il s'est mis en bad, hein, pour cette meuf. Tiens, je t'ai fait un dessin. Debilman, le nouveau super-héros. Il a ta tête. Oh, c'est trop mignon. C'est hyper craquant. Mais ouais, t'es obligé de retrouver le sourire et t'as envie de la revoir, là. Les excuses les plus mignonnes que j'ai jamais vues, franchement. À demain alors. Bonne soirée. Merci. Attouchement, la suite des attouchements. Non, quel imbécile. Ah, c'est elle qui cherche, hein. Non, non, Ted, c'est pas la peine, ça va aller. Ah, c'est elle qui provoque, hein. Elle a provoqué le truc. Et ben voilà, on a tout fait, hein. On a fait du bon boulot. Quoi, qu'est-ce qu'il va racheter encore? Oh là 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 là, putain, la fixation, vous savez, quand il s'est mis dans un truc, il va aller jusqu'au bout. Oh, là, il va croiser quelqu'un, non? Quelque chose me dit qu'il va croiser quelqu'un, là. Acétone. Salut. Tu fais de la cuisine? Ces allumettes, c'est pas celles qui conviennent. Il va lui donner des conseils pour la cuisine. Et il faut pas que t'achètes tout au même endroit. Oh là là, mais le mec, il a repéré direct. Tu comprends ce que je te dis? Il a flippé, il s'est cassé le gars. Oh, c'est énorme. Mais mec, mais vas-y, fais des tutos sur internet. Ouvre-toi une chaîne YouTube. Salut, c'est Walt. Je vais vous apprendre à faire de la meth. Qu'est-ce qu'il nous fait, Walt, là? J'arrive pas à comprendre ses motivations. Il veut quoi? Il a besoin de jouer les Heisenberg, là. Ah, c'est lui, le voilà. C'est lui le mec. Qu'est-ce qui va se passer, là? Il va faire affaire avec eux ou quoi? Je suis Heisenberg. Foutez le camp de mon territoire. Mais arrête tes conneries. Mais non, mais ils le connaissent même pas! Et il défend son truc, hein! Dans sa tête, il est encore dans la mette, hein. Fin d'épisode. C'est très étrange parce que 2 secondes avant, il lui donnait des bons conseils quand même. Et juste après, cassez-vous, c'est mon territoire. Et comme quoi, je pense qu'il se fait chier maintenant. Il a pris goût à ça, il a pris goût au risque et à l'argent facile et surtout au risque. Je pense que sa petite vie pépère là où il change le bois, tout ça, bon bah c'est pour s'occuper parce qu'il se fait yesh. Là, il a envie de... Ça sent là dans le regard quand il est allé les voir, il était pas Walter White, il était Heisenberg quoi. Il a la double personnalité. Bon, épisode plutôt sympathique. Sympathique. Je comprends toujours pas le nounours rose, la piscine, tout ça. Je pense très honnêtement que c'est intelligemment fait, c'est que c'est des rétro-flashbacks, c'est-à-dire que dès le premier épisode de cette saison 2, on va direct montrer comment ça va se terminer, et j'aime bien, donc je m'attends à un final grandiose. Voilà les amis, bah c'était l'épisode number 10, je vous retrouve pour le 11, d'ici là portez-vous bien, je vous fais des bises et à très vite.